Salut l'équipe, vous le savez, la NBA a toujours été un terrain fertile pour négocier, mais surtout signer des deals qui peuvent changer une vie entière. Petit contrat, voilà. S'il te plaît. Mais connaissez-vous vraiment le meilleur deal de l'histoire passé avec la NBA ? Il n'appartient pas à un joueur, ni à un coach, ni même à un agent. Le meilleur deal all-time appartient donc à deux frérots qui ont réussi le braquage du siècle dernier, tout ça aux dépens de la NBA évidemment. Daniel et Ozzy Silna sont deux frères, mais sont aussi de brillants hommes d'affaires. Ils sont les premiers à développer la production de polyester. Pas très excitant, je vous l'accorde, mais ça paye bien. Le next step pour eux, c'est un jour de s'offrir une franchise NBA. C'est un peu leur rêve de jeune fille. En 1974, Daniel et Ozzy se rapprochent un tout petit peu de leur rêve en s'offrant la franchise des Carolina Cougars. Ça m'excite. Pour seulement un petit $1 million. La franchise évolue en ABA. Alors c'est pas la NBA, mais les frères Silna se disent qu'un jour, les deux ligues pourraient bien fusionner. Les Cougars déménagent directement à Saint-Louis pour devenir les Spirits du nom de cette même ville. Arrive la fameuse année 1976. La ABA et la NBA sont enfin d'accord pour fusionner pour ne faire qu'un. Bon, dans les faits, c'est surtout la NBA qui absorbe la ABA. L'enjeu est très simple. Il reste 7 tribus en ABA, mais seulement 4 pourront rejoindre la réunification. Il y a moyen d'éteindre quelques flambeaux. Malheureusement, pour les frères Silna, les Saint-Louis Spirits ne sont pas retenus pour jouer dans la nouvelle NBA. Coup dur, mais malgré tout, opportunité exceptionnelle pour le coup de dépouiller la NBA. Il reste donc 3 équipes sur le carreau. Numéro 1, les Virginia Squires, qui sont déjà, eux, en banqueroute, affaire réglée. Reste donc à la NBA à négocier 2 buyouts avec, d'un côté, les Kentucky Colonels et de l'autre, les Saint-Louis Spirits. Le deal de la NBA est simple, on vous donne 3 millions et ça dégage. Les Kentucky Colonels acceptent l'offre, mais les frères Silna, eux, ont une autre idée en tête. Les bros exigent finalement que 2 millions, mais veulent en contrepartie 0,7% des futurs droits télé des 4 équipes qui viennent d'intégrer la NBA. What? 0,7% des futurs droits télé des 4 équipes qui viennent d'intégrer la NBA. Les San Antonio Spurs, les New York Nets, les Denver Nuggets et les Indiana Pacers. Contrat un petit peu curieux pour l'époque, mais sur combien d'années court-il? Alors là, assis-toi bien, je pense que t'es pas prêt, frérot. C'est tout simplement un contrat à vie. For life, un mariage frérot, l'alliance sans divorce possible. Mais qui propose des contrats à vie et surtout, qui les signe? Faut être quand même sacrément naïf. Et l'argent, de toute façon, n'est pas forcément l'essentiel de ma vie. Bon, il faut remettre les choses dans le contexte. En 1976, les droits TV de la NBA ne représentent quasi rien et la contre-offre des frères Silna paraît être un bon deal pour la NBA. Bien vu l'aveugle! Mais dès les années 80, la NBA va connaître une expansion médiatique énorme et les droits TV vont complètement exploser. Quelques chiffres pour se rendre compte de la vision et surtout du génie de nos amis. Les premières années, les frères Silna touchent quand même $300 000 par an. En 2014, cette somme va atteindre les $20 millions par saison, le tout sans rien faire du tout. 38 ans après avoir signé ce deal, la fortune des frères Silna était plus épaisse de $300 millions. Et c'est pas fini. It's not over. On imagine bien que la NBA ne peut pas continuer à honorer ce contrat terrible. On rappelle un contrat à vie. Alors 38 ans plus tard, revoici la NBA et les frères Silna en train de négocier un nouveau buyout. Cette fois-ci, pas question de petits millions, on parle gros sous, on parle vrai. Après de longues discussions, les frères Silna n'ont officiellement plus de contrat avec la NBA, mais ils repartent avec un dernier chèque de $500 millions. Alors, vous le savez, je suis pas mathématicien, mais 300 millions plus 500 millions, ça doit faire 800 millions que la NBA aura reversé aux frères Silna en 38 ans, le tout en restant peinardos dans le bendos à la casa. Et les gars, c'est pas ça le meilleur des meilleurs deals de toute l'histoire?